Tiers livre, atelier d'écriture, ça s'appelle Pousser la langue, c'est tout l'été 2019 et c'est la proposition numéro 8. De quoi il s'agit? Alors, si le mec, toutes les semaines, tous les mardis, là, il vous balance un petit truc et puis c'est le machin, puis le truc qui suit, ça deviendrait barbant, hein. Il faut qu'on se fasse des petites variantes. On a fait nos interstices déjà, petites transversales. Et ben là, on va faire encore une autre petite variation sur le rythme linéaire d'un atelier. Il se passe quoi le 27 septembre? Ça vous dit quelque chose? Je suis sûr qu'il y a certains d'entre vous. Christa Wolf. Christa Wolf, faites votre petite enquête. Il y a un livre formidable que je pense quasiment pas obligatoire, mais qui fait partie des grandes choses qui nous hantent tous. Ça s'appelle Cassandre, traduit par Alain Lance et Renate Lance. Alinéa 1985, ça a été repris par Stock en 1994. Je crois que c'est bien, c'est Cassandre, celle qui énonce le futur. Alors, dans l'Allemagne qu'on disait de l'Est, dans le bloc soviétique, au mur de Berlin, vous avez de la chance, hein, ceux qui pouvaient énoncer un futur. Et bien, Christa Wolf appelle ce personnage mythologique de Cassandre et le place dans le livre en tant que tel, mais entouré de pans entiers qui sont sa situation devant la possibilité d'énoncer un futur. Pour moi, c'est un classique de la langue d'aujourd'hui, mais tout dans Christa Wolf, Christa T, le ciel partagé, changement d'optique, ça je connais pas, 3 histoires invraisemblables, oh là, ça il faut que je lise. Trame d'enfance, ça je m'en souviens vaguement, il est en folio, trame d'enfance, ça aussi, vous pouvez y aller. Incident, nouvelle d'un jour, ça aussi je me souviens, scène d'été, ce qui reste, adieu aux fantômes. Après c'est Alain Lance qui a vraiment travaillé cette écriture, et c'est Alain et Renate Lance, qu'est-ce qu'ils deviennent au fait, qui nous offrent Christa Wolf, Un jour dans l'année, 1960-2000, c'est chez Fayard. Et c'est paru donc en Allemagne en 2003 et en France en 2006. Ça nous emmène où tout ça? Alors, 27 septembre. Bah, figurez-vous que c'est complètement arbitraire. Il y a quelqu'un dans les contributeurs qui signe parfois ces textes 32 octobre. Tiens, allez discuter avec elle de pourquoi. Je vous lis juste la petite intro. Mon 27 septembre. Comment la vie advient-elle? Très tôt, cette question m'a travaillé. La vie est-elle identique au temps qui passe, inéluctablement, mais d'une façon énigmatique? Pendant que j'écris cette phrase, du temps passe. Simultanément, naît et passe une tranche minuscule de ma vie. Ainsi, la vie se composerait-elle d'innombrables tranches de temps minuscules, mais curieusement, on ne peut pas les attraper. Elle échappe à l'œil observateur, de même qu'à la main qui note avec application, et à la fin, également à la fin d'une tranche de vie, elle aura formé un tout, à notre insu, et selon notre secrète nécessité. Elle aura plus de contenu, plus d'importance, se sera emplie davantage de tension, de sens et d'histoire. Elle fait comprendre qu'elle est plus que la somme des instants, et plus que la somme de tous les jours. À un moment donné, sans qu'on le remarque, tous ces quotidiens se transforment en temps vécu, en destin, dans le meilleur ou le pire des cas, en tout cas un parcours de vie. Et c'est là où ça commence. Je fus d'emblée séduite par l'appel adressé aux écrivains du monde entier en 1960 par le journal moscovite Izvestia, de décrire d'une façon aussi précise que possible une journée de cette année-là, à savoir le 27 septembre. Il s'agissait de remettre à l'honneur l'initiative Un jour dans le monde, lancée par Maxime Gorky en 1935, et qui rencontra un certain écho mais fut abandonnée ensuite. Je me suis donc mise à écrire le 27 septembre 1960. Jusque-là, tout va bien. Mais pourquoi ensuite ai-je décrit également le 27 septembre 1961, ainsi que tous les 27 septembre qui suivirent jusqu'à aujourd'hui, 43 années durant, ce qui fait plus que la moitié de ma vie d'adulte. J'arrête là cette petite préface à Christa Wolf. Pourquoi ce livre est passionnant? Parce qu'on a 40, 27 septembre, 43, peut-être elle en a sauté quelques-uns, il me semble que c'était 40 la quantité exacte, mais que chaque année, ça tombe un jour différent de la semaine, évidemment, parfois le dimanche, vendredi, samedi,
Réveil avant 6 heures, agréable sensation de pouvoir encore dormir au moins 1 heure, ce que j'essaye de faire en m'efforçant de ne penser à rien, mais en vain. Ben, c'est une sorte, là encore, cette idée de présent continu. Elle, évidemment, ce jour-ci, quand elle approche du 27 septembre, qu'elle traverse le 27 septembre, elle écrit, en temps juste après. Est-ce qu'elle triche et qu'elle l'anticipe? Est-ce qu'elle construit sa vie en fonction de ce qu'elle veut en raconter? Ben, justement, l'ordinaire. C'est-à-dire qu'a priori, il ne se passe rien. Ça renvoie à l'été 1980 de Marguerite Duras, aussi, qu'on a là encore exploré. Pour moi, c'est un petit peu bizarre en ce moment, cette sensation de rassembler petit à petit les fils, les trucs, construire cet édifice qui jusqu'ici a été totalement hasardeux, désassemblé. Dimanche 27 septembre 1992, elle est à Santa Monica, Californie. Il est 10h moins le quart du matin. Assise à mon bureau devant ma petite machine, je viens d'effacer les 3 pages en simple interligne que j'avais tapées avant-hier et où je décrivais mes premières impressions américaines. Tiens, l'arrivée de l'ordinateur, je n'avais même pas fait gaffe à ça. 27 septembre 1980, je ne me réveille pas très tôt, j'ai dormi d'une seule traite après avoir pris un somnifère. Du soleil dehors, tout semble moins oppressant que la veille au soir. Aussitôt revient l'idée de cette glande thyroïde, de ces nodules. Bam, 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 bam. Vous fait grâce des 40. Cette idée, donc, Maxime Gorky. Tiens, si vous avez les bas-fonds dans les bouquins qui vous entourent, c'est comme par hasard un texte m'a toujours hanté parce qu'à la fin des bas-fonds, le type il fuit, poursuivi, c'est un truc en impasse, il y a un mur, et la fin du texte, c'est il baisse la tête. Bon, avant le mur. Et c'était bien avant que je connaisse Bernard-Marie Coltès et que lui-même, avec ses copains étudiants à Strasbourg, ait rédigé, c'est un de ses premiers gestes d'auteur, pour cette compagnie de théâtre amateur, une adaptation des bas-fonds de Gorky. 1935, ce grand essor de l'international. Ça rejoint des tas de choses. Par exemple, cette idée d'une internationale des écrivains, c'est ce qui fait que cette même année se retrouve à Buenos Aires un jeune type qui n'a rien publié, qui est myope comme une taupe, qui s'appelle Borges, en tout cas qui publie des analyses de critiques et qui fait plus ou moins le journaliste littéraire. Et puis un jeune Belge qui se trouve un peu là par hasard, parce que il a eu l'opportunité de faire le voyage tout frais payé, qui s'appelle Henri Michaud, et pendant 3 semaines, Michaud et Borges vont passer leur temps à discuter ensemble sans qu'il en transparaisse quoi que ce soit, de petits mystères adventistes de la littérature. Mais vous voyez, quand c'est pas simplement l'international communiste ou ces trucs-là, c'est des questions d'utopie qui peuvent nous rejoindre par des biais a priori très très détournés. Michaud et Borges sont là-dedans. Gorky propose d'écrire que tout le monde se rassemble sur une idée commune. Qu'est-ce qu'on fait d'autre, nous, là, dans notre atelier d'écriture? Idée commune, et puis on s'y colle tous. Ben là, faire ça sur une journée dans le monde. Alors, vous savez que depuis, par exemple, c'est Olivier Rollin qui a pris ça, il avait appelé ça l'invention du monde. Pendant 1 an, il avait pris contact avec tous les instituts français partout, en leur demandant d'envoyer le journal local avec une date précise, et l'invention du monde, c'est tout d'un coup cette espèce de bruissement généralisé, plus ou moins transcrit, inventé, mais où Olivier fabrique ce projet fou de qu'est-ce qui se passe dans l'ordinaire du monde, en ayant simplement cette astuce, un petit peu plus tôt, de se procurer les journaux. Je ne sais pas s'il fait référence, je ne me rappelle plus, il faut que j'aille le chercher à côté, s'il fait référence, lui, à cette idée de Gorky du 27 septembre, pourquoi pas. En tout cas, en 1960, c'est les Izvestia, c'est un journal, un hebdomadaire russe, donc Allemagne de l'Est, c'est pas évident le rapport, mais Izvestia, c'était aussi un petit peu l'instance critique, ça aussi, ça résonne lourd en ce moment. Donc, propose de reprendre cette idée de Gorky, et puis que chacun se colle à la description du 27 septembre. Eh bien, Christa Wolf va en écrire, va faire l'exercice, toute seule dans son coin, 40 années de suite, et là encore, le lacunaire. Est-ce que ça, par rapport à ce qu'on vient de travailler sur l'introspection, est-ce que ça raconte sa vie? Non, mais avec cette espèce de pic d'intensité, tac, 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 bien, tout d'un coup, le parcours vie va revenir, et va définir une empreinte en creux.
une empreinte en creux où évidemment il y a lourd, il y a une transformation historique extrêmement précise, importante, mais qui n'est pas ce qui la concerne au premier chef. Au contraire, c'est justement à nous d'aller décrypter la grosse coquille dans ses fractures, ses fissures, ses durcissements, ses injustices, son absurde, à travers ce qui se passe dans la suite de ces 27 septembre. 27 septembre 1972, je me lève à 6h30. Je me souviens de fragments d'un rêve matinal. Honecker, le président allemand de l'époque, démis de ses fonctions. Je me trouve chez son successeur qui me confie des détails intimes que j'ai oubliés. C'est en pleine période Stasi, 10 ans après l'érection du mur de Berlin. Puis voilà que Margot, la femme de Honecker, est également démise de ses fonctions. Je la voyais de loin. Nous étions tous dans une pièce assez grande d'une résidence d'été. Des femmes qui avaient travaillé jusqu'alors avec elle en lui faisant la lèche s'en prenaient à elle à présent, etc., etc. Un rêve. Mardi 27 septembre 1967. À minuit, nous étions encore dehors chez Claudius. Après ma lecture hier soir au club de Potsdam, il nous avait emmenés chez lui avec les Schlotterbeck et Lilo, dans cette belle et grande maison où il travaille, qu'il a décorée de souvenirs du Vietnam. Nous sommes restés quelques minutes après avoir, comme c'est toujours le cas quand des écrivains se retrouvent, déblatérés sur la situation. Claudius et sa femme s'étaient moqués des manières du nouveau riche de Bernhard Seeger. Je leur avais rapporté des histoires que des Roumains nous avaient racontées l'autre après-midi dans un bateau rempli d'écrivains roumains qui traversent la mer Noire. Un plaisantin annonce soudain via la radio de bord comme une nouvelle officielle le palmarès des grands prix d'État, etc. etc. C'est passionnant. Et bon, pour moi, ça fait partie des classiques. Et Christa Wolf, enfin, c'est toujours ce truc de machisme tellement solidement implanté qui a toujours un poussé du coude à l'égard de ces écrivains femmes. Et bon, à nous de faire le job, mais c'est pas ça qui m'amène à Christa Wolf. Alors, dans ces questions déjà travaillées dans la 7, d'autobiographie, d'empreinte en creux, de travailler sur l'idée de vie et ce qui nous constitue comme personne, ou constitue un personnage, mais sans délivrer le contenu, en prenant comme ça, par l'envers, par l'ordinaire, par ce qu'on peut mettre en commun, mais qui nous convoque nous-mêmes à la surface du texte proposé par l'autre. Ces structures de temps sont extrêmement importantes. Structure du temps, structure du récit. On travaille dans la prose, on travaille dans le récit, donc c'est pour moi pousser la langue, c'est pousser les façons de temps qu'appelle la langue pour devenir récit. Et donc, l'invention du monde d'Olivier Rollin, 27 septembre de Christa Wolf, ça tournait autour, quoi. Et alors, tout d'un coup, en regardant le blog, je me dis, mais 27 septembre, est-ce qu'on peut faire ça, par exemple, tous ensemble, le 27 septembre? Ça aurait été une piste. Mais cette idée de... En plus, chacun travaille avec son rythme, ça, je me suis dit, non, peut-être autre chose. Et si nous, on écrivait tous 27 septembre, pour de vrai, allez le prendre loin dans le temps passé. Elle en fait 40. Combien vous allez pouvoir en faire? Et... il ne faut pas que ce soit liste ou accumulation. Encore que, pourquoi pas? Il y a toujours certains qui prennent à honneur de détourner mes consignes. Peut-être qu'ils vont me faire que si c'est quelqu'un qui a 37 ans, il va me faire 37 fois ces 27 septembre successifs en une ligne. Mais c'est pas trop ça que j'ai envie. Je préférerais que vous m'en passiez 3, 4, 4, 5, puis que vous alliez les chercher dans ce qui pour vous signifie. Pas en tant que date, mais en tant que période, en tant que rapport à la vie, en tant que mémoire d'un fait d'époque. Par contre, on s'en tient au 27 septembre, justement parce que l'arbitraire, c'est ce qui repousse toute possibilité singulière. Et donc, vous allez travailler, et donc, il y a du temps, mais vous avez vu le blog WordPress. Et en plus, ça, moi, je vais réagir dessus en amont, mais le blog WordPress, c'est une possibilité. Vous faites enregistrer comme brouillon, et puis vous pouvez planifier la publication. Et je vous demande de planifier la publication le 27 septembre prochain à 0h. Ce qui veut dire que quand on ouvrira le site le 27 septembre, on aura 130 textes qui tous concernent le 27 septembre
et qui tous écrivent 4 ou 5 ou 10 27 septembre différents. Vous avez le temps d'en rajouter d'ici là. Et là encore, on passe à une autre épaisseur. Alors, je vous dis aussi que de la proposition 2, on va faire un livre. Print on demand. On sait faire. J'ai appris. Ils sont beaux. Ils l'achèteront, ne se le procureront que ceux qui ont envie. Il n'y a rien qui force, mais pour moi, c'est important. Publier une énorme masse comme cet atelier n'aurait pas de sens. Par contre, 27 septembre, eh bien, dès que c'est publié, le 27 septembre à minuit, la totalité, moi, je fais un copier-coller de l'ensemble. Et fin septembre, là encore, on a un deuxième livre de l'atelier. Et ça aussi, mine de rien, on est en train de fabriquer des nouvelles configurations de l'auteur, des nouvelles configurations du récit au réel, des nouvelles configurations du conte, des nouvelles configurations de la relation à l'autre. J'appelle sérieusement toutes celles, ceux-là, qui regardent cette vidéo et puis on n'est pas encore le 27 septembre, ben, rejoignez-nous. Allez, pas d'hésitation. Si on est 500 au lieu de 130, qu'est-ce que ça peut faire? On a autant que d'individus sur la planète, multiplié par chacun le nombre d'années qu'ils ont aujourd'hui, comme potentialité de 27 septembre. Et quel hommage ce sera à Christa Wolf, je crois qu'elle le mérite. À la 9, tout bientôt.